Yo gros, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. De mon côté, ça va tranquille, je suis en train de faire quelques petits travaux chez moi. Bon, je sais que même si tu t'en bats les couilles, je tenais quand même à partager cette info avec toi. Avant de commencer tout ce bordel, je tiens à passer une petite dédicace à Brian Rembert qui m'avait demandé d'en faire une dans la précédente vidéo. Et ben voilà gros, chose promise, chose due. Tu as ta petite dédicace. D'ailleurs, si tu veux une petite dédicace, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Je sais que je suis personne, mais si je peux te faire plaisir comme ça, eh bien sache que je le ferai. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou bien que tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu apprécies ma gueule, eh bien abonne-toi car on va bien se marier tous ensemble. Et on commence avec le number 1, C13. Dans l'OAV, l'offensive des cyborgs, C13, machine de guerre du Dr Gero qui n'avait qu'un seul but, défoncer Goku putain. On lui avait quand même expliqué à celui-là de pas déconner avec l'armée du ruban rouge. Quoi qu'il en soit, C13, en forme de base, on va l'appeler comme ça, était déjà très fort. Mais sa puissance s'est vue décuplée après l'absorption de C14 et C15. En gros, c'est deux autres cyborgs qui se battaient contre Trunks et Vegeta, mais on s'en bat les couilles d'eux. C13 va d'abord commencer par fusiller littéralement la Z-Team avant de terminer par Goku et de lui harceler un bon punch dans les valseuses. Putain, look-moi ça. Mais je me pose quand même une question gros, comment Goten a pu sortir de ses couilles après avoir reçu une pétante pareille? En numéro 2 on a Mirai Trunks qui va se friter avec Koga, c'est un mec du gang à Bojack. Ça se passe aussi dans un OAV, les mercenaires de l'espace, super beau AV. Donc si tu ne l'as pas vu, je vais spoiler comme un gros porc putain, donc fonce le voir et reviens ici. Je résume vite fait après ce passage de folie. Tout commence par une battle royale qui retiendra 4 finalistes. Ces 4 finalistes devront se battre contre des extraterrestres. Il s'avère que les extraterrestres en question ont été tués et c'est le gang de Bojack qui ont pris leur place. L'adversaire de Trunks n'est autre que Koga ou Gokua, comme tu préfères. Perso, moi, je m'en tape de son nom vu que je le respecte pas. Le début du combat est assez serré jusqu'à ce que Trunks s'enjaille en mode super guerrier de l'espace pour la VF. Et là, Trunks détruit Gokua avec un punch en lui transperçant la panse. Et dans la foulée, c'est Bojack qui intervient en traite avec un bon high kick des familles en plein dans la gorge. Oh bordel de merde dans la gorge, gros non mais allez, il a pas dosé sur ce coup-là. Pauvre Trunks quand même, qui venait juste participer à une épreuve sportive. Ben oui, il le dit lui-même. Écoutez-moi, je crois qu'il y a un léger malentendu. Il s'agit de disputer une épreuve sportive. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. Est-ce que c'est bien clair? Donc pour résumer, le mec vient participer à une épreuve sportive tranquille. Ensuite, il doit se défendre contre des extraterrestres. Il en tue un et il se fait assommer avec un bon high kick en pleine gorge. Et on passe maintenant à la plus grosse tapette de tout Dragon Ball confondu. Le mec qui se fait atomisé par un Sabaiman. Et ben oui les amis, faites une ovation pour Yamcha bordel. Non mais sans déconner gros, Yamcha, t'es d'accord que même Magikarp le défonce? Bon, après l'avenue de Trunks du futur venant prévenir la Z-Team de la menace Android, ceux-ci n'ont d'autre choix que de s'entraîner pendant 3 ans pour espérer survivre à cette guerre. De son côté, Yamcha s'est entraîné comme il pouvait à mon avis, mais bon, il a quand même fait quelques progrès et c'est ça qui doit être notable. Et tu te doutes bien qu'au moment où la guerre a commencé, c'est le premier à avoir ramassé. T'as le daron qui éduque son gosse, ce vieux con de CV a chopé Yamcha par le col, lui a posé la main sur la gueule et lui a drainé toute son énergie. En y pensant, Seva, c'est quand même un crevard. Il chope l'énergie de Yamcha alors que ce pauvre, il en a déjà pas beaucoup. Ce qui m'a fait quand même un peu de peine dans l'histoire, c'est que malgré qu'Yamcha soit une tapette, il s'est fait transpercer par Seva. En numéro 4, c'est au tour de Freezer de faire son apparition. Ah, Freezer, quelle superbe raclure celui-là. Alors là, ça se passe dans Dragon Ball Super. Lors du tournoi du pouvoir qui opposera la survie des univers, Toppo sera opposé à Freezer. Faut savoir que Toppo a posé sa candidature dans son univers pour être le prochain Akaishin, donc le prochain dieu de la destruction. Ça, c'était juste un peu pour te résumer sa puissance, quoi. Donc le combat commence et Toppo, dans sa forme d'Akaishin, va totalement humilier Golden Freezer. Il va d'abord l'humilier une première fois, lui balançant un Akai que Freezer va se prendre de plein fouet. La seconde fois, ça sera en forme normale où Freezer va lui balancer une Death Ball, mais Toppo l'Akaishin va totalement la détruire avec un mini Akai. Dans la foulée, Toppo va foncer sur Freezer et lui balancer un bon punch en plein dans le bide. C'était violent quand même, surtout que la suite se termine par un cassage de crâne. On a l'impression que Toppo va éclater la tête de Freezer comme une vulgaire pastèque. Allez, petit bonus vite fait, toujours avec Freezer, mais cette fois-ci dans Dragon Ball Z, il fonce dans sa forme 2, la grosse forme de taureau, là où il est super massif et impressionnant. Il fonce sur Krillin et l'embroche avec sa corne. Pense pas à mal, espèce d'enclume, je te vois venir. T'y as cru, hein, espèce d'enculé. Cette scène est vraiment violente, de plus on voit le sadisme de Freezer et le plaisir qu'il prend à torturer le petit Krillin. Et on termine le classement avec Piccolo, ou sa tortiqueur pour la VF. Ça se passe pendant la finale du 23e Tenkaichi Budokai, qui opposera Goku à Piccolo.
Piccolo. Alors que le combat fait rage et que les adversaires se rendent coup pour coup, Piccolo balance une vague de ki téléguidée et bien sûr, comme d'habitude, c'est retour à l'envoyeur. Ben oui, il se prend sa propre attaque ce con. Il avait mis pas mal de ki dans cette attaque et en se la prenant, eh bien ça lui a réduit le bras en charpie. Ce passage est assez violent parce que à l'époque, eh bien, il n'y avait pas trop de censure. Et là, on a vu Piccolo s'arracher littéralement le bras et le faire repousser. Surtout qu'on ne savait pas aussi que les Namek étaient capables de faire repousser leurs membres. Et bien voilà gros, on va terminer le classement ici. Bien sûr, il y en a plein d'autres. J'aurais pu parler de Videl, de Trunks qui se fait tuer par Cell, de Gohan qui imite Jamel. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as bien aimé. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux activer la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications. Laisse-moi tes impressions dans la zone commentaire. Ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce qu'il y a amélioré, etc. La prochaine vidéo sera une vidéo normale, donc ce qui veut dire pas sur les mangas, parce que si tu es abonné sur cette chaîne, tu sais qu'on fait un peu de tout. Quant à moi, gros, eh bien, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, ben, porte-toi bien, gros. Salut, fais gaffe à toi.